Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a connu une forte baisse. On a pourtant ouvert en hausse, on est encore une fois venu tester ici cette zone des 7910 points, on a marqué un plus haut à 7906.37, donc on peut considérer que l'on était dans l'épaisseur du trait, et puis au final on est venu casser ici cette zone des 7855, la zone même sur laquelle on était venu s'appuyer hier pour marquer un gros mouvement baissier, un mouvement qui continue au moment où je fais cette analyse, puisque les futurs au moment où je vous parle sont aux alentours des 7760 points, donc on pourrait avoir une ouverture sur gap baissier dès demain. Donc cela commence à envoyer des signaux, surtout que comme nous allons le voir au niveau des indicateurs, alors même si au niveau des histogrammes du MACD et du RSI on n'a pas trop de changements, c'est neutre. Au niveau des volumes, on voit ici que cette baisse est nourrie par une conviction forte. Alors cela peut aussi s'expliquer par le fait que c'est le dernier jour du mois, donc il peut y avoir ici des sorties liées justement à la fin du mois de juillet. Toujours est-il que nous avons ici un signal assez fort qui vient donc enfoncer les moyennes mobiles, puisqu'en clôture, le CAC 40 termine au plus bas à 7771.97. Le CAC 40 perd ce soir 1,14% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons tout de même quelques belles hausses à l'image de Société Générale qui surnage avec un gain de 6,88%, ainsi que Safran plus 3,1%. Derrière, Eurofins Scientifique, Legrand ou BNP Paribas sont sur des hausses entre 1 et 2%. Au niveau des plus fortes baisses, ça se creuse pour Accor Hotel qui perd 9,6%, Sanofi moins 7,81%, Bouygues moins 7,26%. Nous avons encore une flopée de valeurs entre 4 et 5%. Alors Hermès 5,24%, Schneider Electric, Pernod Ricard entre 4 et 5. Donc on le voit, de fortes baisses, notamment Hermès qui est une forte pondération de l'indice qui a tiré tout cela vers le bas. Donc pour l'instant, on n'est pas encore sur un signal très fort. Ce que l'on peut observer, c'est que le point bas ici a cassé pour commencer à repartir sur une dynamique baissière. C'est ce point bas ici, donc le point bas de cette séance qui se situe à 7759.59. On retiendra 7760. C'est la zone sur laquelle nous sommes actuellement au niveau des futurs. Donc si on casse cette zone, si on casse ici la zone de support qui a été testée à deux reprises, ici à 7725 points, là clairement on aura un signal de retournement. Qui plus est, on risque d'avoir un contact ici avec la bande de Bollinger inférieure, ce qui renforcerait ce risque de retournement à la baisse. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller demain et les prochains jours. Donc d'un point de vue technique, les points à surveiller, 7760 pour cette zone mineure et 7725 pour cette zone de retournement, puis la bande de Bollinger inférieure. Si les cours reviennent ici au-delà des 7800 points, on pourra considérer qu'il s'agit ici d'une attaque sur la moyenne mobile suivie d'un retour un petit peu comme ce que l'on avait eu ici sur cette séance du 22. Mais globalement, si on continue à s'enfoncer, clairement, il y aura des signaux de sortie de cette dynamique. On l'a dit, ces derniers jours, on avait du mal ici à franchir cette zone des 7910 points. Ça fait plusieurs jours que je vous indique que c'est cette zone qu'il faut casser pour vraiment confirmer la poursuite du mouvement haussier. On en a eu l'illustration donc en ces débuts de semaine, à voir comment cette fin de semaine fera évoluer l'indice, sachant que nous aurons des chiffres majeurs du côté des États-Unis. Donc voilà les niveaux à surveiller pour ces prochains jours, sachant que si on casse ici 7725, le risque est un retour ici sur une zone proche des 7525, puisque nous avons ici deux zones de points hauts assez similaires, un point bas intermédiaire. On a quasiment 200 points d'amplitude entre cette zone ici et les zones de points hauts, donc 200 points plus bas, ça nous ramènerait potentiellement sur cette zone ici des 7525, voire même 7705, le point bas que nous avions eu ici lors de cette phase de baisse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour aujourd'hui. D'un point de vue statistique, encore une fois, les statistiques ne donnent pas assez d'occurrences pour valider une statistique fiable. Donc pour l'instant, je dirais que ça reste baissier lié à la configuration chartiste.
Et puis on le voit ici sur cette vue un peu plus éloignée, on pourrait avoir en cas de cassure de cette zone ici, 7505, 7525 points, un autre double top, hein, regardez, d'un point de vue moyen terme, ici on aurait le premier top, ici on baisse, là on revient quasiment sur le même niveau. Vous voyez bien ici que si on vient casser ici cette zone, eh bien on viserait un retour ici sur cette zone des 7075 points. Voilà, donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 d'un point de vue un peu plus moyen terme. Voilà, je vais vous souhaiter de bonnes vacances, je vais m'absenter quelques jours, donc on se retrouve très bientôt pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.